Bienvenue à cette exploration des valeurs approchées. Aujourd'hui, on va regarder de près deux méthodes, l'arrondi et la troncature. L'objectif, c'est de bien voir ce qui les différencie et comment on les utilise pour simplifier les nombres. Et point important tout de suite, quand on fait ça, on oublie souvent le signe égal, le égal, pour utiliser le signe environ égal, le approximativement. Ça montre qu'on n'est plus dans l'exactitude parfaite. C'est ça, le approximativement signale une approximation. Une petite différence de symbole, mais qui change le sens, exactement. Alors, au programme, d'abord l'arrondi, ensuite la troncature, et on terminera sur une petite remarque, une autre façon d'écrire les choses. Bon, décortiquons ça. Commençons par l'arrondi. L'idée de base, c'est d'obtenir un nombre qui est très proche de l'original, mais plus simple, avec moins de chiffres, quoi. Selon la précision qu'on cherche, l'unité, le dixième près, etc. Et la règle clé, c'est il faut identifier jusqu'où on veut aller, la précision, et regarder le chiffre qui vient juste après. C'est ce chiffre-là qui décide de tout, en fait. Voilà. Si ce chiffre suivant, c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, on augmente le dernier chiffre qu'on garde. On arrondit vers le haut, on va dire. Oui. Et si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, Ah ben là, on touche à rien. Le dernier chiffre gardé reste le même. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment comment la précision qu'on choisit au départ, elle change complètement le résultat final de l'arrondi. tout à fait. Prenons l'exemple des documents 6,7453. Si on arrondit à l'unité près, alors on regarde le premier chiffre après la virgule, c'est le 7, Oui. et comme 7 c'est 5 ou plus, Hop, on augmente le 6. Ça donne 7. Donc 6,7453 approx 7. parfait. Maintenant, au dixième près, donc 0,1 près, on veut garder un chiffre après la virgule. On regarde donc le chiffre qui suit le 7, c'est le 4. Et 4, c'est plus petit que 5, strictement inférieur. Donc on ne change pas le 7. On garde 6,7, donc 6,7453, à peu près 6,7. Logique. Au centième près, 0,01 près, on garde deux chiffres après la virgule, donc 694. Oui, et on regarde le suivant, c'est un 5. Ah, 5. Pile la limite. Donc on augmente le 4. Exactement, ça fait 6,75. Donc 6,7453, à peu près 6,75. Et pour finir au millième, 0,001 près, on garde 6,645. Et on regarde le dernier chiffre, le 3. 3, c'est inférieur à 5, donc on ne touche pas au 5. Voilà, on reste à 6,745. Donc 6,7453, à peu près 6,745. On voit bien que selon où on s'arrête, ça varie. C'est très clair. Bon, passons maintenant à l'autre méthode, la troncature. C'est là que ça devient vraiment intéressant parce que c'est différent. Oui, une approche plus directe, on pourrait dire. C'est ça. La règle est super simple. On coupe, on décide de la précision par exemple au dixième près, et on coupe juste après ce chiffre. On ignore complètement ce qui vient ensuite. Peu importe si le chiffre suivant est un 9 ou un 1, on coupe au même endroit. Voilà. Mais attention, même si on coupe net, le résultat est quand même une valeur approchée, donc on utilise toujours le signe approximatif. On perd de l'info, donc ce n'est plus exact. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour les nombres positifs, la troncature donne toujours un résultat qui est plus petit ou égal au nombre de départ. On coupe, donc on enlève une partie. Reprenons notre 6,7453. Si on le tronque à l'unité, On coupe juste après le 6. ça donne 6. Donc 6,7453, approximativement 6. C'est différent de l'arrondi qui donnait 7, on le voit bien là. Ah oui, la différence est nette. Maintenant, au dixième près, on coupe après le 7. Ça donne 6,7. Donc 6,7453, approximativement 6,7. Tiens, là c'est pareil que l'arrondi. Coïncidence. Oui, ça arrive quand le chiffre qu'on ignore est inférieur à 5. Au centième près, on coupe après le 4. Donc 6,74, 6,7453, approximativement 6,74. Et là, c'est différent de l'arrondi qui donnait 6,75. Exact. Et au millième près, On coupe après le 5. Ça fait 6,645. Donc 6,6453, approximativement 6,645. Encore une fois, comme l'arrondi, dans ce cas précis. Mais la différence fondamentale reste, l'arrondi cherche la proximité, il regarde le chiffre suivant. La troncature, elle, coupe sans regarder. C'est plus mécanique, peut-être. Oui, on pourrait dire ça. Le choix dépendra vraiment du contexte, imagine. absolument. Parfois, on veut le plus possible, arrondi.
Parfois, on veut juste simplifier radicalement ou garantir une borne inférieure, troncature pour les positifs. Bon, on a vu l'arrondi et la troncature qui utilisent toutes les deux ce fameux signe approximatif, mais il y a une remarque dans les notes qui parle d'une autre manière d'écrire les choses. Ah oui, une méthode pour indiquer qu'un nombre continue, mais sans l'approximer, sans utiliser ni arrondi ni troncature. Exactement. Comment on fait si on veut juste écrire, disons, les deux premiers chiffres après la virgule de 6,745,3, mais en signifiant que ce n'est pas la fin, que le nombre est en réalité plus long? Alors là, la méthode est simple. On écrit le début du nombre jusqu'à la précision voulue. On utilise le signe égal, égal, et on termine par des points de suspension. Ah, les fameux 3 petits points. Voilà. Donc, pour notre exemple, si on veut montrer les deux premières décimales, mais indiquer que ça continue, on écrit 6,7453 égale 6,74. Et le signe égal est important ici. Crucial, parce qu'il dit ce que j'écris là, 6,74. C'est exactement le début du nombre. Il n'y a aucune approximation. Les points de suspension disent juste « et ça continue », mais je n'écris pas la suite. C'est subtil, mais la différence est de taille avec le approximativement. Là, on reste dans l'exactitude, même si l'écriture est incomplète. Hmm, hmm. Ça soulève une question intéressante, je trouve, sur le moment où l'exactitude prime sur la simplification, ou l'inverse. Oui, quand est-ce qu'on accepte une petite erreur pour avoir un nombre plus simple, et quand est-ce qu'on préfère garder l'exactitude, quitte à être un peu vague sur la suite? Le contexte, souvent scientifique ou technique, va dicter ça. Bon, alors, si on récapitule, l'arrondi, il ajuste en regardant le chiffre suivant pour être au plus proche. La troncation, elle coupe net, sans regarder après. Et la notation avec les points de suspension, elle permet de garder le signe égal, en montrant qu'on n'a écrit qu'une partie du nombre exact. 3 outils donc pour jongler avec la précision des nombres. C'est ça. Et peut-être, pour élargir un peu la perspective, on rencontre ça tous les jours, ces valeurs approchées, sans même y faire attention. Les prix au supermarché, les stats dans les infos, même des mesures simples. C'est vrai. La prochaine fois qu'on voit un chiffre qui a l'air un peu trop rond ou justement coupé un peu court, on pourrait se demander, tiens, est-ce que c'est plutôt un arrondi ou une troncature qui est derrière? Et est-ce que ce choix, qui peut paraître anodin, change quelque chose à la façon dont on comprend l'information? Est-ce qu'il y a des domaines où on préfère systématiquement l'un ou l'autre? Et pourquoi? Ça ouvre des pistes de réflexion, je trouve.